Il faut que le pasteur se dépense en prière pour ses fidèles, non seulement pour leur salut, mais pour leur salut à son maximum de puissance. Les apôtres demandaient que les saints fussent parfaits, non seulement qu'ils amassent un peu les choses divines, mais qu'ils fussent remplis de la plénitude de Dieu. Paul ne se reposait pas sur sa prédication apostolique pour atteindre ce but, mais il fléchissait les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prières de Paul faisaient plus pour faire avancer les convertis sur la route de la sainteté que sa prédication elle-même. Épaphras fit autant et même plus en priant pour les saints de Colosse que par sa prédication. Il travaillait pour eux avec ferveur en demandant qu'ils fussent rendus fervents et accomplis dans la volonté de Dieu. Les prédicateurs sont par excellence les conducteurs établis par Dieu. Ils sont éminemment responsables de l'état de l'Église. Ils forment son caractère, ils donnent le ton et la direction à sa vie. Beaucoup dépend des conducteurs. C'est eux qui donnent corps aux institutions. L'Église est divine. Ce qu'elle renferme est divin, mais avec une empreinte humaine. Le trésor est renfermé dans des vases de terre, et il est imprégné de l'odeur de ce vase. L'Église de Dieu fait ses conducteurs, elle est ceux qui l'ont faite. Elle sera spirituelle s'ils sont spirituels, terrestre s'ils le sont, à la fois l'une et l'autre, s'ils le sont eux-mêmes. Les rois d'Israël donnaient le ton à la piété des Israélites. Une église se révolte rarement contre l'imparfaite piété de ses conducteurs et s'élève rarement au-dessus d'elle. De puissants conducteurs spirituels, des hommes d'un saint courage sont une marque de la faveur de Dieu. Mais la faiblesse et le désastre accompagnent les conducteurs mondains ou faibles. Israël était bien déchu quand Dieu lui donna des enfants pour princes, et les prophètes prédisaient la ruine quand c'étaient des enfants qui opprimaient Israël, des femmes qui le gouvernaient. Quand les conducteurs sont spirituels, la prospérité spirituelle de l'Église grandit. C'est la prière qui est l'une des caractéristiques de ce fort gouvernement spirituel. Les hommes puissants en prière sont puissants pour former et conduire. Leur puissance sur Dieu est conquérante. Comment un homme peut-il prêcher s'il ne reçoit son message directement de Dieu? Comment peut-il prêcher s'il n'a pas sa foi vivifiée, sa vue éclaircie, son cœur réchauffé par la communion avec Dieu? Malheur aux lèvres du prédicateur qui n'ont pas été touchées par le charbon de feu. Elles resteront froides et sans onction, et les vérités divines ne s'en échapperont pas avec force. Aussi longtemps que les prières ne se fassent pas avant la prédication, celle-ci ne pourra servir les intérêts véritables de la religion, de l'assemblée présente. Un homme peut prêcher d'une façon agréable et instructive sans avoir prié, mais entre cette manière et l'acte de semer la précieuse semence divine avec des mains saintes et un cœur qui pleure en priant, il y a un immense abîme. Un ministère sans prière est le fossoyeur de la vérité divine et de l'Église de Dieu. Le cercueil sera orné et couvert de fleurs, mais ce sera un cercueil. Un chrétien qui ne prie pas ne connaîtra jamais la vérité divine. Un ministère sans prière n'enseignera jamais la divine parole. La gloire du règne de Dieu a été indéfiniment retardée par une Église sans prière. Le retour du Seigneur a été éloigné indéfiniment par une Église qui ne prie pas. L'enfer est peuplé par les services morts d'une Église morte. La meilleure, la plus grande des offrandes est l'offrande de la prière. Si les prédicateurs du XXe siècle, XXIe siècle veulent apprendre à prier et à se servir de cette arme puissante, le millénium arrivera avant la fin de ce siècle. Priez sans cesse, tel le clairon qui doit retentir aux oreilles des pasteurs du XXIe siècle. Ils trouveront leurs textes, leurs pensées, leurs paroles, leurs sermons dans le secret de leur cœur, et le siècle prochain verra de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La terre de péché, le ciel sans lumière disparaîtront devant un ministère de prière.